Donc voilà, c'est la dernière vidéo que je t'avais promis de réaliser. Donc là, on va aborder vraiment tout ce qui est mise en ligne de contenu, mise en forme et tout. Voilà, c'est la même page, la page de login. Là, il y a ton identifiant. Comme je te disais, tu peux soit mettre Sano tout court, c'est plus simple et plus rapide, ou sinon tu mets carrément toute ton adresse email, c'est toi qui vois. Et tu tapes le mot de passe et tu cliques sur se connecter. Donc, une fois que tu es connecté sur le tableau de bord, tu as donc la barre latérale gauche dont je t'ai parlé hier, où tu as presque voilà, tous les outils dont tu auras besoin au quotidien. Et parmi ces outils, tu as la rubrique articles. Et ici, tu as tous les articles. Et ensuite, tu as ajouté un article. Si tu cliques sur tous les articles, ça te donne accès à tous les articles déjà publiés, comme je t'ai montré hier. Et si tu cliques sur ajouter, ça te permet de créer un nouvel article. Donc cet outil de création d'un nouvel article a, a un raccourci sur la barre qui est juste au-dessus de la zone de texte là. Cette barre, tu as l'outil créer. L'outil créer, ça te permet de soit de créer un nouvel article ou d'ajouter un nouveau fichier média, comme dans la médiathèque. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, tu te retrouveras voilà, dans la zone de création d'articles. Donc, si tu utilises le raccourci, tu mets sur article et tu cliques dessus, tu te retrouves dans donc, la zone de création d'articles. Donc, comme je te disais hier, là, tu as le titre, tu as le corps du texte là. Ici, c'est le sous-titre, comme voilà, pour l'accroche en gros. En matière de médias, on appelle ça l'accroche. Donc, c'est un petit texte qui résume plus ou moins l'article et qui donne déjà un avant-goût du contenu avant que la personne n'entame, voilà, le lecteur n'entame le travail proprement dit. Et ça, c'est les éléments indispensables, en tout cas dans la création d'un article. Et dans la barre latérale droite, tu as donc l'outil de publication pour enregistrer comme brouillon, pour faire un aperçu, une prévisualisation avant de valider. Et donc tu as la visibilité mode public, mode privé. Tu as aussi chose, voilà, la date de publication que tu peux régler ici. Et tu as donc ça c'est les trucs, les outils SEO qui se mettront à jour au fur et à mesure. Et là tu as le format d'article. Si tu restes sur l'article par défaut, donc ça sera un format par défaut, texte, voilà, avec des éléments multimédia. Si tu veux publier une galerie photo, tu cliques dessus. Si c'est une vidéo que tu veux publier, tu cliques dessus. Comme ça va s'afficher en fonction du format que tu vas sélectionner. Et là tu as la partie où tu ajoutes l'image d'illustration. Donc, définir une image en avant, quand tu cliques dessus, ça te ramène ici, médiathèque. La médiathèque, donc, tu as accès à tous les fichiers médias qu'il y a là, que ce soit une vidéo, une photo ou un document, tu as tout. Donc, c'est ça. Et là, tu as les catégories, donc les rubriques, les différentes rubriques qui sont créées pour le site. Et dernière option, tu as les étiquettes, donc les mots-clés, les expressions clés pour faciliter le référencement naturel de ton contenu. Donc, ça, c'est un peu un bref aperçu de la zone d'édition. Maintenant, il s'agit à présent de mettre en ligne un article. Pour mettre en ligne un article, donc cela suppose que l'article est déjà rédigé. Donc, si tu as reçu par exemple l'article par mail, je vais prendre un exemple d'article voilà, que j'ai normalement dans ma boîte. Voilà, juste pour que tu vois au fait. Donc, je bon, ça fait tellement longtemps que je ne reçois pas d'article, je ne sais même plus. Bon, je... Ok. Donc là, bon, prenons n'importe quel truc. Là, supposons, ça c'est un communiqué de l'ambassade des États-Unis. Donc c'est juste un exemple. Hein? Là, tu as le document.
Donc, la première chose à faire déjà, c'est d'ouvrir le document. Donc, comme c'est reçu par mail, tu seras obligé de télécharger le document. Et dans ce cas, tu télécharges le document. Donc, tu reviens là, voilà, tu télécharges le document. Une fois que le document il est téléchargé sur ton ordinateur, donc tu cliques dessus pour l'ouvrir. Ça va s'ouvrir voilà, dans l'outil d'édition de texte que tu auras, notamment Word dans la plupart des cas. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire vraiment, c'est de reformater le texte, si on veut. On reformate le texte pour qu'on ait un texte vraiment uniformisé, tu vois. Là, par exemple, tu as des images dans le document dont tu n'as pas besoin, tu supprimes. Et qu'est-ce que moi je fais? Comme je te dis, je fais une sélection de tout le texte. Donc, je fais CTRL A. Et il y a l'outil, voilà, de mise en forme ici pour casser la mise en forme. Tu cliques dessus. Donc, ça te permet d'avoir un texte brut qui n'est pas du tout traité, qui n'a aucune mise en forme. C'est ce qui te permet d'avoir un texte vraiment uniformisé dans ton outil. Donc, une fois que tu as fait cela, bah, tu sélectionnes la zone que, voilà, le texte, et tu copies le texte, raccourci clavier ou avec la souris. Tu reviens dans la zone d'édition et tu colles dans la zone de texte, raccourci clavier ou bien coller. Donc c'est toi qui vois. Donc là, tu as l'intégralité de ton texte. Si tu as copié le texte avec le titre, ce que je fais moi généralement, tu sélectionnes le titre déjà que tu vas couper. Donc CTRL X ou avec la souris bien sûr. Et tu colles le titre dans la zone indiquée. Et donc il ne te reste plus que le texte brut, en tout cas le corps de l'article dans la zone de texte. Tu vois là, tu as vraiment un texte qui est bien uniformisé et tout. Et donc, si tu veux l'enrichir d'une image d'illustration ou d'une galerie ou intégrer une vidéo, tu peux le faire. Ou si tu n'as rien d'autre à ajouter, bah, au moins tu as un texte vraiment uniforme et tout, quoi. Après, si dans ce texte maintenant tu veux faire des mises en forme particulières, tu veux mettre certaines parties en gras ou par exemple certains extraits qui sont plutôt des citations, ou tu veux justifier le texte, ou tu veux insérer une image, pardon, un lien ou des trucs ou une image, voilà, c'est toi qui vois. Donc supposons par exemple que tu veux mettre le texte en gras, bah, tu sélectionnes la partie que tu veux mettre en gras. Par exemple, on va prendre États-Unis en Guinée. C'est sélectionné. Et tu viens là, la lettre B, ça te permet de mettre le texte en gras. Et la lettre I, c'est l'italique, c'est basique au fait. C'est un peu comme Word. Et là, c'est un peu les tabulations, les puces ou la numérotation. Maintenant, ça c'est un peu les citations, les blocs de citations. Donc, prenons par exemple le deuxième paragraphe. Supposons que c'est la citation. Donc, plutôt que de mettre entre guillemets dans la plupart des cas, les sites, la plupart des cas, ils mettent simplement les citations entre guillemets, mais voilà, pour faire un travail vraiment professionnel et surtout utiliser voilà, tous les outils à ta disposition pour enrichir ton texte et vraiment. Donc, moi, je conseille de sélectionner l'extrait qui est la citation. Une fois que c'est sélectionné, tu cliques sur l'outil bloc de citation. Quand tu vas cliquer dessus, ça va tout de suite changer la mise en forme. Tu vois, donc là, c'est vraiment, voilà, un extrait, une citation, et donc c'est encore plus intéressant pendant la lecture. Ça raffine un peu, tu vois, la lecture. Et donc là, tu as les autres outils d'ajustement, donc d'alignement de texte, l'aligner sur la gauche, centré ou aligner sur la droite. Voilà. Donc, tu as cet autre outil qui est donc l'insertion de liens hypertextes. Par exemple, tu veux mettre, tu veux insérer un texte, un lien hypertexte dans un bout de texte, en tout cas dans un mot pour que voilà, les lecteurs puissent cliquer dessus afin que ça renvoie vers la cible en question. Bah, tu cliques n'importe quel mot, par exemple on va prendre Guinée. Quand tu cliques dessus, tu viens là, tu cliques sur insérer un lien. Donc tu as le choix entre coller le lien ici tout de suite
et ensuite tu enregistres. Ou sinon, tu cliques sur paramètres, option de lien. Donc là, tu as voilà, tous les outils. Tu colles le lien ici. Par exemple, on va prendre conakryactu.net. Le lien, il est collé là-dedans. Donc, si le texte est déjà sélectionné dans l'article, tant mieux. Si le texte n'est pas sélectionné, tu peux rédiger le texte en question ici, par exemple. Comme le texte il est désélectionné, donc moi je vais mettre Conakry Actu, par exemple. Et une fois que c'est fait, donc, moi ce que je te conseille, c'est toujours de cocher cette partie quand tu insères un lien. Donc, ça permet, ça autorise l'ouverture du lien dans un nouvel onglet. Donc, comme ça, le lecteur ne quitte pas ton site. Parce que si tu ne coches, si tu coches pas pardon, cette partie et que tu insères le lien simplement, quand la personne va cliquer dessus, la personne va quitter le site sur lequel il était pour se retrouver sur le site du lien. Ce qui du coup peut te faire perdre potentiellement du trafic. Mais en cochant ouvrir le lien dans un nouvel article, ça te donne l'opportunité non seulement de maintenir ton site ouvert sur le navigateur du lecteur, mais à côté, le navigateur voilà, va ouvrir le site dans ce cas voilà, dans un nouvel onglet. Donc, je récapitule. C'est voilà, tu cliques dessus, c'est ça, et tu, donc, tu cliques, tu viens insérer un lien, tu viens là, ouvrir dans un nouvel onglet, Conakry Actu, tu cliques dessus et tu enregistres. Et tu vois là déjà le texte il a changé de forme parce que là c'est maintenant souligné, ce qui veut dire qu'il y a un lien qui a été intégré au texte. Donc ça c'est un peu la mise en forme. Après ces derniers outils ce sont vraiment des trucs dont tu n'auras pas besoin. Ça c'est des balises HTML et voilà. Tu n'en auras vraiment pas l'utilité. Ça c'est si tu veux intégrer des bouts de code HTML ou CSS et voilà. Bon, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est la zone de texte. Maintenant, comme je disais, déjà on va prévisualiser ce qu'on a mis là. Tu viens ici, prévisualiser. Donc ça te donne un aperçu de comment l'article va s'afficher chez le lecteur. Donc là tu vois, tu as le titre. L'ambassadeur appelle toutes les parties au dialogue pacifique et tout. Et là tu as donc le corps du texte qui s'affiche. Et tu vois, il y a la citation qui est là. L'autre bout qu'on avait mis en gras. Et un peu plus bas, voilà, tu as le truc. La Guinée qui est là avec le lien. Donc, dès que tu cliques dessus, ça va t'ouvrir donc le site Conakry Actu parce que c'est le lien qui a été intégré voilà, voilà, au texte. Donc, ça, c'est un peu l'aperçu. Donc, on va revenir à la zone de texte. Maintenant, on va ajouter, disons, euh, un sous-titre au texte, ok? On va ajouter un sous-titre au texte. Comme ça, tu vas voir ça aussi, comment ça s'affiche. Donc là, c'est l'accroche, je veux dire, sous-titre l'accroche. Donc tu colles l'accroche dans le truc et tu cliques à nouveau sur prévisualiser. Donc ça va s'afficher cette fois, mais avec l'accroche. Donc tu vois, juste après le titre, tu as l'accroche qui s'affiche. Donc comme je dis, c'est le petit aperçu du contenu. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le traitement du texte. Donc là, tu as le sous-titre, tu as la zone de texte et tu as le titre. Maintenant, pour ce qui est des outils de publication, donc tu as la possibilité, supposons que cet article, tu es en train de la travailler, mais elle n'est pas prête, mais tu dois bouger. Donc tu peux l'enregistrer comme brouillon. Comme ça, il n'y a pas de risque de perte. Même s'il y a il y a une sauvegarde automatique qui se fait, je crois, toutes les 30 secondes pendant que tu travailles dans l'éditeur de texte. Mais pour éviter tout risque, je te conseillerais régulièrement d'enregistrer comme brouillon. Donc une fois que c'est enregistré comme brouillon, tu peux continuer à bosser ou tu peux revenir plus tard dessus, quoi. Et là, donc, c'est un peu le mode public. Bon, ça change pratiquement pas. Tu n'as pas besoin de mettre les articles en mode privé, bien sûr. Et là, c'est la date, la sélection de la date. Par exemple, si c'est un article que tu comptes publier tout de suite, bah, tu n'as pas à y toucher. Tu n'as pas besoin de modifier quoi que ce soit ici. Une fois que tu as fini le travail, tu cliques sur publier.
Ou sinon, si c'est un article que tu veux planifier, donc tu cliqueras par ici, modifier. Donc là, tu as le jour, tu as le mois et tu as l'année. Tu as aussi l'heure et les minutes avant de cliquer sur OK. Donc si par exemple, tu veux publier maintenant, tu n'as pas à y toucher. Mais si tu veux publier plus tard, donc dans ce cas, tu planifies. Donc supposons, je vais planifier ça pour le mois de, pour demain, le 1er juillet. Donc je vais mettre 01 juillet 2021 à midi 39 par exemple. Donc quand je clique sur OK, au lieu de publier, tu vas voir ici, c'est écrit planifier. Donc là, maintenant, c'est écrit planifier parce que c'est pas pour maintenant, mais c'est pour plus tard. Donc quand je clique sur planifier, l'article va s'enregistrer dans le tableau, dans la base de données, mais sans être publié. Il va falloir que l'heure indiquée arrive pour que l'article se publie automatiquement. Donc, ça c'est un peu le truc. Et maintenant, bon, ça c'est un peu l'outil SEO. Comme je disais, ça se met à jour automatiquement. Par exemple, ça c'est déjà la lisibilité. La lisibilité, c'est un peu, voilà, l'écriture web. Parce qu'il y a aussi ça. Bon, c'est pas encore vraiment enraciné en Guinée, mais c'est extrêmement important que quand on écrit, d'écrire de sorte que ça soit, tu vois, lisible par les algorithmes. Donc cet outil te permet de voir plus ou moins est-ce que ton article a une bonne lisibilité ou pas. Donc si c'est orange, ça veut dire que c'est bon, mais tu peux faire mieux. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est vraiment bon. Il n'y a aucun souci. Et quand ça passe au rouge, bah, ça veut dire que c'est pas du tout bon. Bon, la personne peut lire, mais côté SEO, c'est pas vraiment ça. Donc, ça, c'est un peu l'outil. Tu comprendras au fur et à mesure que tu vas l'utiliser. Donc, article par défaut, galerie, vidéo, donc c'est toi qui vois. Et ensuite, on viendra définir l'image d'illustration. Tu cliques dessus et puis tu sélectionnes n'importe quelle photo que tu veux. En tout cas, la photo qui correspond à ton article par rapport à l'illustration. Donc moi, je sélectionne n'importe quelle photo. Je viens ici, je clique sur définir l'image mise en avant. Je clique dessus et tu vois, tu as un aperçu de l'image. Et après, tu viens sélectionner la rubrique. Donc ici, les rubriques sont déjà créées. Mais moi, j'ai défini la rubrique économie comme rubrique par défaut. Donc s'il t'arrivait d'oublier de sélectionner une rubrique, donc automatiquement ça sera affecté à la rubrique économie pour ne pas que l'article soit sans rubrique. Comme c'est un média qui traite de l'actualité économique, donc je considère qu'on parle de la généralité. Donc tout ce qui sera finance et autres, je suppose que tout ça rentre dans le cadre de l'économie. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de mettre la rubrique économie comme rubrique par défaut. Au cas où il t'arriverait un jour d'oublier de sélectionner une rubrique, au moins l'article sera affecté à la rubrique économie. Maintenant, si ce n'est pas vraiment la rubrique économie et que tu veux que ça soit par exemple la rubrique entrepreneuriat, ou tu veux que ça soit la rubrique opinion, que c'est une contribution, ou voilà, que ça soit la sélection de la rédaction, donc tout ce que voilà, tu voudras, bah, dans ce cas, tu sélectionneras la rubrique que tu veux. Donc on va revenir sur le truc. Et puis voilà. Donc ici tu as donc les mots-clés, donc comme étiquette. Et là tu tapes par exemple ambassade USA. Bon, moi j'utilise pas de mots-clés, moi j'utilise plus des expressions clés. Les mots-clés c'est bon, mais moi je préfère utiliser des expressions clés. Ambassade USA, Conakry par exemple. Ça a plus de sens que de mettre ambassade, ensuite USA, ensuite Conakry. C'est un peu dispatché au fait. Voilà, donc je préfère mettre des expressions clés que des mots-clés. Mais les mots-clés aussi, c'est important. Voilà, tu mets les mots-clés et puis voilà quoi. Donc en gros, à chaque fois que tu mets un mot-clé, par exemple, tu mets économie, tu cliques sur ajouter ou bien tu tapes sur entrée. Quand tu tapes sur entrée, ça s'ajoute tout de suite ou si tu cliques sur ajouter, c'est le cas. Voilà, donc ça c'est les outils de la barre latérale droite. Et une fois que tu as fait tout ce travail et que tout est OK, maintenant tu cliques sur publier ou d'abord prévisualiser pour voilà,
faire une dernière prévisualisation avant de partir dessus. Donc voilà, tu as le titre, tu as l'accroche. Ça, c'est l'image d'illustration. Bon, c'est une image qui est un peu petite, c'est pourquoi elle s'affiche comme ça. Mais normalement, voilà, si c'est une image qui a une taille rectangulaire, bah, ça s'affichera en tout cas dans cette zone. Et ensuite, tu as le corps du texte et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu tout ce qui est méthode pour mettre en ligne donc un article. Et bonne dégustation. Bon.